Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Nous allons reprendre là où nous en étions l'autre jour, à la création du deuxième magasin à Nîmes. C'est d'ailleurs là que tout s'est déclenché. À peine le compromis d'achat signé, j'ai été habitée par un drôle de sentiment, celui de venir à Nîmes pour ma mère. Je ne comprenais pas, je vous avoue que le seul lien que nous avions avec Nîmes toutes les deux, c'était notre naissance. Et ça me posait beaucoup de questions. Les plans de rénovation du local terminés, les travaux ont commencé, mais peu de temps après, l'architecte et ami s'est tué dans un accident de voiture. Comme on dit, ça nous a foutu un coup. Les travaux ont pris un retard considérable et finalement l'ouverture prévue au 15 janvier fut repoussée au 2 avril. Malgré les inconvénients causés par ce retard, le 2 avril étant le jour de nos 18 ans de mariage, on s'est dit c'est un bon présage, ce qui malheureusement ne fut pas le cas. La veille de l'ouverture, chacun vaquait à ses occupations, quand soudain j'ai eu le sentiment que nous devions très vite quitter les lieux. C'était tellement évident que j'en ai parlé à mon mari. Il n'était pas très content, mais vu l'état d'angoisse dans lequel j'étais, il a donné l'ordre aux vendeuses de ramasser leurs affaires et nous avons tout laissé en plan. Le lendemain matin, à 6 heures, le téléphone a sonné. C'était pour nous informer que le fils de ma sœur aînée était mort brutalement dans un accident de voiture. Il avait 25 ans. Nous étions abasourdis. Et nous avons réalisé que si la veille nous n'avions pas respecté mes ressentis, nous serions certainement tombés sur l'accident. Il s'était produit dans la demi-heure qui avait suivi notre passage sur la route que nous avions empruntée. Nous avons dû annuler le repas de famille prévu pour le soir, pour fêter les 18 ans de mariage et l'inauguration du magasin. Nous avons aussi dû faire l'ouverture car nous ne pouvions pas repousser. Et ce qui devait être un jour de fête est devenu un jour de deuil. Le soir, dès la fermeture, nous étions dans la voiture pour aller rendre visite à ma sœur lorsque j'ai eu le sentiment que quelqu'un était assis sur la banquette arrière. À peine avais-je tourné la tête que j'entendis mon neveu me dire « Tata, ne sois pas triste, je devais partir. Tu sais, toi, que la mort n'existe pas, rappelle-toi. » Oui, effectivement, je savais. Je l'avais juste un peu oublié. J'étais triste bien sûr, mais je ne percevais aucune colère. J'aurais pu penser que le sort s'acharnait sur nous, que nous n'avions pas de chance, que pour nous ce 2 avril ne serait plus jamais un jour de fête, que mon neveu aurait pu choisir un autre jour. Rien de tout ça. Depuis la mort de ma mère, j'avais beaucoup changé. Le fait de savoir que Dieu existait, qu'il y avait une autre vie après la mort, même si perdre quelqu'un qu'on aime est resté difficile, je ne voyais plus les choses de la même façon. J'avais appris à accepter les événements tels qu'ils se présentaient et je savais que tout était à sa place et que la vie continuait. Toute évolution spirituelle doit conduire au lâcher-prise, à la sérénité, à la paix intérieure, à l'acceptation des autres et des événements, au respect, à la confiance, au calme, même durant la tempête. Au magasin de Nîmes, il se passait des choses étranges. Une voix s'est mise à me parler. Alors, fais ci, fais ça, va là-bas. Enfin, bon, c'était un peu stressant. L'ascenseur neuf tombait en panne de façon inexplicable et sans véritable raison. Ça aussi, c'était étrange. J'ai fini un jour par avoir des maux de tête dès que je mettais un pied dans les lieux. Et à peine sorti, tout disparaissait. Les ventes qui ne décollaient pas, ça nous inquiétait quand même. Mais ma foi était intacte. Par contre, je me posais beaucoup de questions. Puis, synchronicité après synchronicité, j'ai été amenée à rencontrer un prêtre, un peu spécial, aujourd'hui décédé d'ailleurs. Finalement, notre rencontre n'a rien changé au problème concernant le magasin, mais pour moi, tout a démarré. Comme s'il avait eu juste à tourner la clé.
Suite à notre première rencontre, un incroyable cheminement s'est enclenché. Même pas un mois après, j'ai commencé par ressentir une très grande fatigue qui s'accentuait de jour en jour. Puis le sentiment que quelque chose de grave allait arriver. Puis j'ai été informée d'une catastrophe imminente, avec certains détails symboliques mais à la fois très précis. 3 semaines plus tard, le 3 octobre 1988, la catastrophe de Nîmes est arrivée. Et ce qui s'est passé, le déroulement des choses qui se sont passées dans les 3 jours qui ont suivi est étonnant. Alors, les choses, pour la catastrophe, les choses sont déroulées exactement comme on me les avait données. Et comme prévu d'ailleurs, notre magasin n'a pas été touché. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que mon livre fait 380 pages, alors si vous me lisez, vous découvrirez tout cet incroyable parcours en détail. La catastrophe arrivée, la fatigue a disparu, mais peu de temps après, tout a recommencé. Au bout de 3 ou 4 jours, j'ai compris qu'il y avait sûrement quelque chose qu'on voulait me dire. Et le soir, en m'asseyant sur le bord de mon lit, j'ai prié. Et j'ai dit, je suis désolée, je ne peux pas porter toutes les misères du monde sur mes épaules. Alors si vous avez quelque chose à me dire, dites-le moi. Et dorénavant, je ne veux plus être informée d'événements auxquels je ne peux rien changer. À peine ma prière terminée, un grand cercle de lumière est apparu. J'ai été informée en détail d'une nouvelle catastrophe. Et soudain, 2 mots se sont inscrits sur le mur, épidémie, intoxication, en grosses lettres. Et la lumière a disparu. Le lendemain, la fatigue n'était plus là. Alors, j'ai quand même longtemps été à l'affût de cet événement, parce que Nîmes s'était arrivé tellement vite après que j'ai été informée, là, mais le temps a passé. Alors, quand je regardais les infos, je me suis souvent demandé où ça avait bien pu avoir lieu. Et puis j'ai oublié, presque oublié, Lorsqu'au début de la soi-disant pandémie, une de mes lectrices m'a envoyé un message me disant que je l'avais prédit. J'ai lu la page qu'elle m'a indiquée, je n'étais pas spécialement convaincue, et d'ailleurs je lui ai fait un SMS, et au moment où mon doigt a cliqué sur le bouton et le message est parti, la voix a retenti, en me disant « Interprète-le symboliquement et tu comprendras ». J'en ai d'ailleurs reparlé dans mon deuxième livre, mais je n'avais pas encore pris conscience de l'importance de l'ordre dans lequel les mots me furent donnés. Aujourd'hui, je pense qu'elle avait raison, et je suis presque sûre que c'est en lien avec ce que nous vivons en ce moment. Ça m'interpelle fortement, et même, j'espère de tout mon cœur m'être trompée. Depuis cet événement, je n'ai jamais plus été informée de choses auxquelles je ne peux rien changer. Mon souhait a été respecté, j'en suis très heureuse. Alors, si vous faites partie de ceux qui, comme moi, reçoivent des messages, si ça génère en vous une grosse fatigue ou si ça vous perturbe de quelle façon que ce soit, demandez au ciel de vous en délivrer. Si ce qu'on vous envoie vient de la lumière, vous serez entendu. La lumière prend soin de nous, ça je peux vous l'assurer. Par contre, soyez prudents. Malheureusement, tout ne provient pas de la lumière, surtout en ces temps qui courent. N'oubliez jamais que le discernement est une des qualités indispensables à l'évolution spirituelle. Vous savez, moi, dans ma vie, je suis Vierge Capricorne, donc c'est 2 signes de terre. Je suis têtue, et je n'ai jamais trop écouté les conseils des autres, à part s'ils me correspondaient vraiment. Parce que j'ai toujours, et sur ce chemin d'ailleurs d'évolution, je n'ai jamais rien provoqué, parce que j'ai toujours pensé que je préférais me tromper par moi-même et avoir peut-être des regrets un jour, que de me laisser tromper par les autres et finalement avoir des remords. Alors, peu de temps après ce message
après ce message, est arrivé le 2 avril 1989. Donc, premier anniversaire de la mort de mon neveu et nos 19 ans de mariage, bien sûr. Même si je n'étais pas pratiquante, j'assistais à la messe souvenir que ma sœur avait fait donner. C'était dans l'église de mon enfance, quand soudain je fus envahie par une profonde tristesse, mais une profonde tristesse, et spontanément, j'ai prié, intérieurement, en disant « Père, que c'est triste, que ta maison est vide. » Pourquoi Père? C'était la première fois que je prononçais ce mot en fonction de là-haut, quoi. Et là, j'ai eu soudain le sentiment qu'on m'ouvrait le dessus de la tête. Une énergie d'une puissance incroyable est descendue, m'a traversé le corps et a pénétré en moi jusqu'au niveau de la poitrine. Là, ça s'est mis à tourner. Alors moi, le chakra, à l'époque, je ne connaissais pas. Et au milieu, il m'a répondu. Et il m'a dit, ne sois pas triste, toi tu sais que je suis là. Waouh, c'est tellement émouvant, bien sûr, que 2 grosses larmes ont coulé sur mes joues. Le fait quand même qu'il m'ait répondu, j'ai pris conscience que oui, effectivement, j'avais la preuve de son existence. Ma foi a fait un énorme bond suite à ça. Et depuis, je n'ai jamais cessé de l'appeler père. Comme si, ce jour-là, un pacte d'union s'était scellé entre nous. Au travers de ça, vous pourrez comprendre pourquoi, même s'il m'a fallu du temps, aujourd'hui je me sens légitime de venir face à vous parler de Dieu. Et je vous assure que la suite confirmera cette légitimité. À partir de là, ma vie a pris un tournant incroyable. Petit à petit, je me suis retrouvée avec un don de guérison tombé du ciel. Ça a commencé par ma fille, qui un jour est arrivée du conservatoire, en me disant, à 29 ans, qui est arrivée du conservatoire en me disant « Maman, Tina veut plus me laisser danser, elle m'a dit que si tu me mènes pas chez le médecin pour ma cheville, je resterai sur le banc. » Et moi, tout bêtement, je lui dis, bah écoute, viens avec moi. On s'est assise sur le canapé, je lui ai présenté ma main, je lui ai dit, pose ta cheville. Elle a posé sa cheville, et moi j'ai mis ma main à 3 cm, et j'ai commencé à faire ça. Et là, je me suis rendu compte que ma main, ben, finalement, c'était la semelle du fer à repasser de la centrale vapeur, parce qu'on aurait dit qu'il sortait une chaleur. Et elle me disait, oh là là, maman, ça pique, ça chauffe, ça chauffe. On n'a jamais plus entendu parler de cheville. Dans la semaine, mon fils est arrivé un soir du lycée en me disant « Maman, je me suis fait mal au sport après-midi, je suis allée à l'infirmerie. L'infirmière m'a dit que c'était sûrement un claquage, qu'il fallait que tu me mènes chez le docteur. » Et je lui dis bah, « Écoute, demain je téléphonerai. » Nous avons dîné. Et après le dîner, il est revenu, il m'a dit « Oh là là, maman, je souffre, tu pourrais pas me faire ce que tu as fait à Émilie l'autre jour ?» Bah, bien sûr. Et lui, je n'ai pas du tout fait de la même façon. Je l'ai fait venir dans une pièce, je l'ai fait asseoir sur un tabouret, je me suis mis derrière, j'ai fait un signe de croix et j'ai demandé. Et là, j'ai reçu une énergie pas possible, identique à l'énergie que j'avais reçue dans l'église. Et mes mains ne tenaient pratiquement pas tellement l'énergie était forte. Je me rappelle même avoir dit à un moment, et tu sais, père, c'est mon fils. Voilà, le cœur de la mère avait parlé. Et mon fils, d'ailleurs, ressentait un tas de choses et il me disait « Oh là là, mais j'ai des courants électriques de partout ». Et quand ça a été terminé, eh bien, ma foi, il est allé au lit et on n'a jamais dû aller au docteur. Alors quand même, ça m'avait beaucoup interpellée, enfin beaucoup marqué. Et du coup, j'ai demandé à mon mari, je lui ai dit « Je veux qu'on aille revoir le prêtre ». C'était assez loin, hein. Et quand je suis arrivée devant lui et que je lui ai raconté, ben, il m'a dit « Voilà, et tout commence ». Et il m'a dit quelque chose qui m'a quand même un peu surpris. Il m'a dit « Bon, voilà, hein, maintenant, vous pouvez soigner autour de vous les gens que vous connaissez, mais vous ne touchez personne que vous ne connaissez pas. Il vous faut attendre d'avoir le feu vert. » Alors, je lui ai posé la question, qu'est-ce que c'est ça? Non, il m'a dit « Vous inquiétez pas, vous comprendrez. » Quelques semaines plus tard, une chose incroyable est arrivée. Je ne peux pas tout vous raconter, ça serait trop long. Et j'ai compris que c'était le feu vert. Donc, nous sommes remontés voir le prêtre. Et là, quand je lui ai raconté, il m'a dit ben, « Vous voyez bien que vous avez compris. Vous l'avez, votre feu vert. Alors maintenant, vous pouvez soigner qui vous voulez. Vous ne risquez plus rien parce que vous êtes un véritable canal. »
il m'a quand même recommandé de bien écouter la voix. Surtout, surtout, bien écouter la voix. Voilà. Au fil du temps, petit à petit, j'ai été amenée à soigner toutes sortes de gens, et parfois les résultats découlaient du miracle. Ça m'a interpellée vraiment. Alors, les informations délivrées par la voix sont devenues plus précises, et un jour, par contre, je n'ai pas écouté. Toute la journée, on m'a dit fais ça, fais ça, fais ça, et moi, ça m'a gonflé, et j'ai pas écouté. Et en plus, ben, je me disais mais qu'est-ce que c'est cette voix, d'où elle vient? Et, et une chose incroyable s'est passée. C'est-à-dire que ben, j'ai pas écouté, ça nous a mis un peu dans l'embarras. Quand on lit, c'est incroyable. Et finalement, ben, cet embarras m'a prouvé que cette voix n'était pas le fruit de mon imagination et qu'elle était là pour mon bien. Alors quand mon mari m'a dit oui, tu vois, si tu avais écouté, je lui ai dit eh ben écoutez, j'ai bien fait de ne pas écouter parce que imagine-toi si c'est facile de vivre avec une voix qui te parle, là, qui te dit des trucs, hein, et que tu sais même pas d'où elle vient. Alors je lui ai dit maintenant, au moins j'ai la preuve que c'est vrai ce qu'elle me dit. Et c'est ce que j'attendais. Vous savez, je suis vierge Capricorne, hein, donc je décolle pas comme ça. Moi, j'ai besoin, voilà. Et toute ma vie, j'ai fonctionné comme ça. Petit à petit, je suis allée de découverte en découverte, plus magnifiques les unes que les autres, et j'ai énormément appris. Des défunts sont venus me parler. Chaque message était d'une précision incroyable. Jamais rien de banal. J'en ai très peu, mais quand j'en ai un, alors c'est rough. Mon neveu m'a demandé d'intervenir dans la famille, ce qui n'a pas été facile, hein, car comme on dit, nul n'est prophète en son pays. Ma mère, un jour, est venue me prévenir qu'elle allait venir chercher mon père. Il est parti 5 jours plus tard. Mais ce qui s'est passé par la suite m'a permis de comprendre pourquoi elle s'était adressée à moi, parce qu'il y a eu tout un cheminement derrière, incroyable. Vous savez, là-haut, je crois qu'ils savent tout. Ce qu'on a fait, ce qu'on fera, là où on va, et on devrait leur faire beaucoup plus confiance. J'ai été appelée à accompagner des mourants d'une façon surprenante, et entre autres mon père et ma sœur, et ce qui s'est passé lorsque ma sœur a rendu son dernier souffle fut stupéfiant, ça m'a prouvé lors de la mort de ma mère, je vous en parlerai plus tard. Puis est venu ce jour où la vie m'a offert l'opportunité de faire un retour dans une vie antérieure. À l'époque, je n'avais aucune notion qu'il pouvait y avoir des vies avant la vie. Ça, c'est il y a longtemps, donc on n'en parlait pas comme aujourd'hui. Et dans cette expérience qui m'a été offerte d'une drôle de façon, comme tout le reste m'est arrivé d'ailleurs, j'ai été amenée à découvrir que dans les années 1300, mon âme était incarnée en Italie dans le corps d'une jeune religieuse. Et quand je me suis retrouvée en Italie sur cette place dans la tunique de cette religieuse, eh bien, à ma droite, il y avait mon mari, enfin, il y avait mon père de l'époque qui avait le visage de mon mari d'aujourd'hui. Il y avait ma mère qui avait le visage de ma responsable du magasin de Nîmes. Cette femme qu'en quelque sorte j'avais sauvée en lui tendant la main suite à la catastrophe. Elle avait été ma mère dans cette vie. Et là, j'ai enfin compris d'où provenait ce sentiment de venir à Nîmes pour ma mère. Et ben finalement, ce n'était pas pour la mère qui s'était suicidée, que j'avais eue dans cette vie, c'était pour celle d'Italie. Comme quoi, les vies antérieures, elles se chevauchent. Voilà. Pourquoi à l'âge de... J'ai compris, j'ai découvert aussi pourquoi à l'âge de 13 ans, lorsque j'avais rencontré mon mari, nos yeux s'étaient croisés, 13 ans c'est quand même jeune, j'avais reconnu l'homme que j'attendais. Finalement, mon âme percevait en son âme l'amour qu'il m'avait porté dans cette vie où j'étais sa fille. Et ça m'a expliqué aussi pourquoi lui, à l'âge de 18 ans, à l'époque aussi, au premier regard, il avait su que j'étais la femme de sa vie. Son âme reconnaissait cet amour et savait qu'elle avait fait le choix de revenir me le donner sous une autre forme pour que je puisse réussir cette nouvelle incarnation. Et ça, quand on me lit, on le comprend. Mais et vu ma vie aussi.
Mais le plus important fut de comprendre que ce lien si fort et si particulier qui m'unissait à Dieu, et qui avait surgi un jour comme par enchantement, ne venait pas de nulle part. Il était déjà là. D'ailleurs, en me plongeant dans l'histoire de cette jeune religieuse, qui au final est une grande mystique, j'ai découvert tellement de correspondances avec ma vie d'aujourd'hui que pour moi c'était indéniable. Ce ne pouvait qu'être vrai, et cela m'a permis de comprendre que notre incarnation était bien programmée. Alors si vous voulez en savoir davantage, tout est détaillé dans mon livre et je suis sûre qu'en le lisant, vous serez amené à poser un regard différent sur la vie et sur les personnes qui vous entourent. C'est d'ailleurs mon premier livre, quand mon premier livre a été terminé, que j'ai compris que ma vie ne m'appartenait pas tout à fait. Parce que c'est une succession d'expériences qui peut expliquer tellement de choses. Et d'ailleurs, j'ai compris pourquoi la vie m'avait poussé à témoigner. Et pourquoi cette écriture à toute allure et sans décision de ma part. Alors pour moi, je n'ai pas été cette grande mystique. Moi aujourd'hui, je suis Dominique, nanana, dans ma vie. Et je ne pense pas que personne ait été Napoléon ou Louis XIV. Par contre, mon âme incarnée à cette autre époque dans ce personnage porte en elle des connaissances liées à cette incarnation. Dans mon incarnation actuelle, malgré le fait d'avoir été une grande mystique dans cette autre vie, il m'aura fallu tout d'abord redescendre dans la vallée de l'illusion, de l'ignorance et de l'instabilité, parce que c'est quand même ça la vie, traverser les épreuves avec brio, pour que la vie me donne l'opportunité de retrouver tout doucement les connaissances acquises dans cette autre vie. Vous constaterez en me lisant qu'il a fallu de nombreuses expériences et une longue maturation intérieure pour que je finisse par me retrouver face à vous aujourd'hui. Parce qu'on peut peut-être aller plus vite en lisant beaucoup et tout, mais je crois que la vérité, elle est surtout à l'intérieur de nous. Hein. L'évolution de l'âme résulte dans notre capacité à traverser la vie et son flot de problèmes en travaillant sur l'acceptation, l'abnégation, la confiance, le pardon et tout un tas d'autres compréhensions et qualités qui finissent par nous conduire à l'amour divin bien sûr. Vivre la vie en conscience est impératif, mais pour cela, il est indispensable d'intégrer le fait que l'incarnation n'a qu'un seul but, faire grandir notre âme spirituellement. Alors, l'âme, le corps, l'esprit, c'est un peu difficile à comprendre, mais pourtant c'est assez simple. Tout le reste n'est que du vent. Et lorsqu'on intègre cela, on en vient au fait que le corps n'est que le véhicule de l'âme. En tout cas, si vous cherchez à évoluer, n'oubliez pas que s'être incarné à notre époque, en pleine période d'une crise sans précédent, a sûrement une raison. Je vais m'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai partager mon tête-à-tête avec le divin et le magnifique message qui m'a été délivré. Si vous voulez vous informer sur les synopsis de mon livre, vous pouvez les écouter en vidéo. Pour me contacter, que ce soit pour commander mes livres, pour prendre rendez-vous ou pour me poser une question, contactez-moi par mail, en message privé sur YouTube ou sur WhatsApp. Si mes vidéos vous intéressent, si mes livres vous intéressent, n'oubliez pas de... Non, si mes vidéos vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner. C'est entièrement gratuit, de cliquer sur le pouce pour m'encourager. Enfin, tout ça, je n'y comprends pas grand-chose, alors je vous le laisse, vous devez certainement savoir mieux que moi. Et avant de vous quitter, j'ai envie de vous faire partager une citation de Victor Hugo tout à fait adaptée à ce vers quoi l'humanité doit absolument aller, à cette époque qu'on traverse. Et cette citation, c'est « Lorsque nous cherchons Dieu, l'amour dit par ici ». Alors à méditer. Au revoir à tous.